Assalamu alaikum wa rahmatullah mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler sur les leishmanioses. Donc, restez branchés. Les leishmanioses sont des protozooses dus à flagellés genre Leishmania, transmises par Phlebotom. Il existe 3 types de leishmanioses. Le premier type, c'est leishmaniose viscérale, car à hasard, l'enfant est le plus fréquemment touché. Ce type est caractérisé par une fièvre soit constante ou anarchique, une anémie, une splénomégalie et une hépatomégalie. Évolution mortelle en l'absence de traitement par hémorragie ou infection intercurrente. Le deuxième type, c'est leishmaniose cutanée, caractérisée par des lésions d'aspect polymorphe et d'évolution lente, chronique et indolore, classiquement sans signes généraux, sans lésion muqueuse ni viscérale. Le dernier type, c'est leishmaniose cutanéo-muqueuse, limitée géographiquement au continent sud-américain. C'est une atteinte cutanée initiale. Apparaissent des métastases muqueuses de la sphère ovarienne, le nez et la bouche, entraînant une perforation de la cloison nasale. 1 à 3% des patients ayant contracté par leishmaniose cutanée feront une leishmaniose cutanéo-muqueuse. L'agent pathogène, c'est leishmania. Le parasite est un protozoaire. Il se mutule par simple division binaire à l'intérieur de la cellule hôte. Le parasite se présente sous deux formes. Une forme amastygote immobile qui est retrouvée dans les cellules des vertébrés et une cellule isolée et une forme promastygote flagellée qui est retrouvée chez l'arthropode vecteur. La contamination se fait par piqûre de Phlebotom, par régurgitation des parasites dans la plaie, par l'écrasement de l'insecte sur la peau et des cas exceptionnels, la transmission interhumaine directe par la voie vénérienne ou transfusionnelle ou transplacentaire. Le cycle biologique, leishmania sous forme amastygote se multiplie par scissiparité dans la cellule qu'elle descende. L'éclatement de la cellule hôte libère les parasites qui pénètrent aussi dans de nouvelles cellules. L'examen de certitude, c'est l'examen parasitologique. L'examen direct, après coloration MGG, on trouve des capsules ovalaires intra- ou extracellulaires. C'est la forme amastygote. Ou par le diagnostic indirect, c'est-à-dire la mise en évidence des anticorps circulants par l'immunofluorescence indirecte ou par technique ELISA ou Western blot. La prophylaxie, on commence par la prophylaxie générale. La lutte contre les phlébotomes, mesure de lutte contre les insectes, analogue à celle utilisée dans le cas du paludisme. Lutte contre le réservoir de parasites s'il s'agit de l'homme. Nécessité de diagnostic et de traitement des cas humains s'il s'agit du chien. Abattage des chiens en zone d'endémie. Et la prophylaxie individuelle repose l'utilisation des insecticides domiciliaires et des moustiquaires à maille fine compte tenu de la petite taille des phlébotomes. Éviter les piqûres de phlébotomes, ne pas se promener à la tombée du jour en bordure de bois et de forêt. Et voilà la forme promastygote et amastygote de leishmania. J'espère que les informations sont étudiées claires. N'hésitez pas de laisser un j'aime, un commentaire et de m'abonner. Et merci pour votre attention. À la prochaine, Inch'Allah.